Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Je suis Armand Manziono, Buterezi, Buchindi, Bobucheleka, Bovindumula, Bangungu, Wakala Mukwenda, Nkukirika, Kulucha Bonga Munzwaku, Jean le Baptiste. Ma communication s'intitule « Jésus-Christ est né à Kinkala ». Paraît-il que parmi les langues parlées au ciel, le lari a une place de choix. Cette boutade est l'expression de certains extrémistes lari qui vivent dans la gloire du passé, autrement dit, celle du royaume Congo, Congo d'Antotela. Chers coreligionnaires, mes observations ne doivent pas être considérées comme des blâmes que j'adresse au lari. Et je ne suis dans aucun calcul politique. Je mets les laris au centre de mon exposé parce que je suis lari moi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Toute société n'est pas éclairée par des philosophes. Toute société plutôt qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans, comme c'est le cas chez nous, les laris aujourd'hui. Ntoumi ont fait la belle illustration. Bref, curieusement, nous, Lari, croyons que notre langue est parlée dans les cieux et sur la planète Terre. Nous sommes très réfractaires à la critique et à l'autocritique. Quel paradoxe! Nous préférons évoluer dans un corpus traditionnel en inadéquation avec la mondialisation. Ce qui devient difficile aux laris clairvoyants de s'exprimer, de dénoncer les aberrations de certaines d'entre nous, au risque de se faire passer des personnes vindicatives, d'être considérées comme des traîtres aux yeux de Balabayaya. Ce statu quo que nous entretenons ne fait que renforcer le concept de tous ensemble, sauf les laris. Et pourtant, la critique et l'autocritique s'imposent impérativement à nous pour aller de l'avant et garder notre longueur d'avance que nous avons incontestablement par rapport aux autres ethnies. Aujourd'hui, nous les laris, nous sommes persécutés sous toutes les formes au Congo et contraints à l'exode. Est-ce cela une bonne voie pour notre épanouissement? Une bonne partie du bâton de vieillesse lari, autrement dit, la jeunesse a choisi le chemin de l'exode pour se mettre à l'abri des représailles, des soubresauts, des machinations politiques à répétition, afin de s'assurer les lendemains meilleurs. Malheureusement, au lieu de penser à s'organiser pour s'élever socialement, cette jeunesse s'adonne à l'hédonisme au point de dévoyer la sape, ce mouvement de référence qui hier était le creuset des revendications socio-économiques, culturelles, politiques des laris déshérités. Prenons conscience, car nous sommes en train de devenir les serfs francs de la société congolaise, cette société dont nos aïeux ont été les meilleurs architectes en dépit de notre potentiel. Inutile de vous parler de Bwetambongo, de Mabiala Manganga, de Machua, et tout le tralala de Kimpavita. Il est temps de se ressaisir pour s'organiser. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons donc nous organiser économiquement afin, avec un peu d'humanité, pour construire la région du Grand Poule et enfin sortir la tête de cette sale eau dans laquelle on continue de nous maintenir. On ne peut pas enfouir la mémoire d'un peuple quelle que soit la puissance de la falsification de l'histoire. Armand Manziono, Buterezi, Buchindi, Bobuchelega, Bovindumuna, Bangungu, Wakala Mukwenda, Nkukirika, Kulucha Bonga Munzwaku, Jean le Baptiste. J'en ai terminé et je vous dis à demain, que Dieu nous garde.